Ah, désolé. Pardon, pardon. Je vais être en retard. Je voudrais être toi. Je ne ferai même pas le chien de garde. 1 million, je le ferai. Ce que je fais, c'est être nounou. D'habitude. J'aime bien servir les gens. Faire la vaisselle pour la vieille dame. C'est mon passe-temps. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le. Enfin trouver quelqu'un de facile à duper. Le directeur Jeanne a déjà fait partir 30 nounous ce mois-ci. Celle-ci tiendra un peu plus longtemps, hein. Eh, oui. Ah. Ah. Bonjour. Voici la nounou d'accueil. C'est donc la grande sœur du monde criminel. Pas de quoi être surpris. C'est notre gouvernante de la famille Jeanne. C'est la procédure normale pour son embauche. Bonjour, je suis le majordome de la famille Jeanne. À partir d'aujourd'hui, je vais t'apprendre à servir. Notre jeune maître, c'est la villa du jeune maître. Bien sûr que non. Tout le domaine appartient au jeune maître. Cette villa est la plus proche de notre jeune maître. C'est la chambre de la gouvernante. Ah. La chambre de la gouvernante, Elle est si grande. La chambre de la gouvernante, ah. Voici ton uniforme de travail et ton badge. Souviens-toi, à l'avenir, pour servir notre jeune maître. Tu dois toujours être bien habillé. Porte ton badge. Ah. Petite dit, Monsieur Fou. Ce badge est-il incorrect? Je ne m'appelle pas Petite dit, je m'appelle. Ce n'est pas important. Notre nounou de la famille Jeanne n'a qu'un seul nom. Elle s'appelle Petite dit. Salaire de 1 million. Salaire de 1 million. Je suis une personne, Je veux devenir une bonne nourrice de la famille Jeanne. Je vais d'abord te former pendant 1 mois. Musique, échecs, littérature et peinture. Étiquettes de différents pays. Commerce et finance. Et aussi arts martiaux. Tu dois tout maîtriser. Non. On choisit une nourrice ou une concubine là. À l'époque, mon examen d'entrée à l'université n'était pas aussi exagéré. 1 million. Ah. Ah, il faut étudier. Il faut absolument étudier. Pour maman malade, Kingwa. Non. Xiao dit. Tu peux le faire. Allez, courage. Oa. Ah. Ah. Ouh. Je pars, je pars. Je repars, je repars. Félicitations à Xiaodi, la nounou, pour sa réussite à la remise de diplôme. Elle a commencé son travail avec succès. En route. Il y a tant de gens dans le monde. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui sait faire du thé. Une vieille théière en yixing de plus de 100 ans. Et il la casse comme ça, sans souci. Est-ce un jeune maître ou un tyran? Je vais peut-être m'en aller. Où peut encore aller Xiaodi, tu entres. La température a augmenté de 0,5 degrés. Tout le parfum est détruit. Qu'est-ce que tu fais d'infusé? De l'eau pour laver la casserole. Pourquoi le goût du thé est-il différent aujourd'hui? Je ne sais pas si je dois dire cette phrase, jeune maître. Arrêtez de perdre du temps. Le maître du thé a démissionné. Il dit que tu en fais trop. Il dit que le travail avec toi est trop stressant. Il va finir par avoir une dépression. Le nouveau maître veut boire du thé. Il faut organiser ça. Je peux essayer, jeune maître. Bon, je dois préparer un nouveau petit plat. J'ai appris avec le maître Chachant depuis tout petit. Il m'a dit que j'avais la main stable,
Le cœur calme et un don. Parfait. Et. Ah. Petit frère, es-tu un tigre ou quoi? Pourquoi tu creuses ton propre piège pour y tomber? Notre jeune maître est extrêmement exigeant avec le thé. C'est carrément obsessionnel. Le maître Fuc te l'a dit. Il est encore temps de partir maintenant. Quand le jeune maître se mettra en colère, tu en subiras les conséquences. Fuc me croit, je vais y aller. Oh là là. Sympa. Jeune maître, veuillez prendre le thé. Si vous ne me croyez pas, je peux sentir d'abord. Je vois. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Il l'a remise en place. Le jeune maître est en colère. Cette fois, c'est vraiment fini. Aïe 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 aïe. Le jeune maître n'a même pas cassé la tasse. Il a même pris une deuxième gorgée. Comment est le jeune maître? C'est à peu près acceptable. Heureusement, j'ai échappé à un désastre. Foubo, apporte-moi mon cigare. Venez ici. Foubo, il te demande juste de prendre un cigare. Ton expression est vraiment exagérée. Regarde ça. Ça. Ce sont toutes les exigences de notre jeune maître concernant les cigares. La température. Méthode d'allumage par humidité. Et la technique de coupe. L'uniformité de la combustion. Tout cela a ses principes. Même les vétérans ont tous fait des erreurs à ce sujet. Pour être franc, ce n'est pas aussi difficile que de servir la reine-mère. Et, tiens ça. Non. Si ça ne va pas, tu peux partir. Histoire de ne pas gâcher mon cigare. D'accord. Regarde bien alors. Hum. Et. Et. Très bien, celui-ci. Parfait, à partir de maintenant, c'est toi qui t'en occupes. Bien reçu. Ah. Ce petit papillon est vraiment incroyable. Monsieur Kin a des nouvelles. Le jeune maître dit.
Que la personne que vous cherchez n'a toujours pas donné de nouvelles. Tous les effectifs mobilisables du département des ressources humaines, y compris les ressources du département des relations externes, ont été déployés. Mais il n'y a toujours pas de retour. Il reste 3 jours. Si je ne vous retrouve pas, vous remballez tout et partez. Dégage, jeune maître. Alors tu cherchais aussi Y qu'un gouan. Jeanne Yichen, plus tu veux le retrouver, plus je vais t'empêcher de le faire. Salut. Ah. Ah. Monsieur Jagne, vous êtes en colère. Prenez un verre pour vous détendre. Et discutons un peu. Là-bas, c'est plutôt bien. Zhang Shao, tu sais où il est? Je ne sais pas de qui parle le président Qin. Ah. Bien sûr, celui qui a fait creuser Zhang Shao jusqu'au centre de la Terre. Et qu'on ne peut pas retrouver, ce petit chat sauvage. Le président Qin a vraiment le bon œil. On dirait que tu prévois de me voler des gens. Et si je disais que j'essaie? Tu peux toujours essayer. On verra si tu y arrives. Ah. Le jeune Zhang a vraiment du pouvoir. Il est si agressif. Ne me considère-t-il pas comme un rival? La famille Zhang est grande et influente. C'est mon soutien. Tant que j'en ai envie. Demain, la famille Qin ne vaudra plus rien. Accroché au pilori de la honte de la bourse. Zhang Yichen est vraiment impitoyable. Mais le jeu est encore loin d'être terminé. Ah. Mon cher Jeanne. Votre sortie est vraiment originale. À votre santé. Ah. Tu m'as fait peur, j'ai eu mal au ventre. Parle un peu plus doucement. Tu ne sais pas que le jeune maître peut se lever de mauvaise humeur. Et il y a des degrés. Selon l'activité solaire d'aujourd'hui. Et la pression atmosphérique. Ce qui est le plus important, c'est le rapport financier que le jeune maître a regardé hier soir. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, cela a tous un rapport. Je suis une estimation globale. Le jeune maître a eu au moins 5 secondes de mauvaise humeur ce matin, 5 secondes. 5 secondes, 1. Pourquoi tu ris? Regarde ma tenue. Tout ça, c'est le fruit du sang et des larmes de la grosse dame. Ah. Désolé, ah. Tu peux apprendre comme ça. Ah, d'accord. Tu dois vraiment faire attention aujourd'hui. Moi. Ça ne me regarde pas. Ça ne te regarde pas. Ça devient sérieux entre vous. Parce qu'aujourd'hui tu es allé le chercher. Ah. Quoi? Ah, ce n'est pas possible. C'est vraiment trop effrayant. Ça. Tu ne peux pas le laisser se réveiller naturellement. Ce n'est pas possible. Monsieur. Il y a un document très important à signer aujourd'hui. Il faut que vous le signiez. Donc vous devez absolument y aller. Souviens-toi. Quand tu entreras. Réveille-le et donne-lui le document. Signature immédiate, retirez-vous. Agissez vite. Adoptez une posture cool. Ne vous inquiétez pas, votre assurance accident. Assurance accident du travail, assurance perte d'esprit. L'entreprise a souscrit pour vous la meilleure couverture. D'accord. Allez, soldat d'élite. Le petit papillon courageux n'a pas peur des difficultés. J'ai une idée. En avant.
Chien, ah. Papa, dépêche-toi de le faire sortir. Au secours, sauvez-moi. Papa. C'est fini, c'est fini. Je vais vite me cacher, un petit chat sauvage. Ah. Tais-toi, tais-toi. Fais-le partir. Fais-le partir. Le jeune maître doit se lever. Il y a un document qui t'attend pour que tu le signes. Je te garantis. Après que tu auras signé, Mimi disparaîtra immédiatement. Sinon, il pourrait vouloir rester avec toi toute la journée. D'accord, je signe. Sors-moi d'ici. Mimi, sors. Tu ne viens pas m'aider un peu? Le jeune maître va se fâcher. Je dois aider Xiaodi. Huo. J'ai hâte de te voir, hein. Tu as du cran. Tu oses me menacer avec un chien. Désolé. Je vous dérange un peu. Ah, va-t'en. Va-t'en. D'accord. Devine. Est-ce que je vais laisser une personne mal intentionnée et sans scrupules rester à mes côtés? Le jeune maître ne perd vraiment pas au change. Mimi. Ah. Qui agit comme toi? A appelé un chien à tout bout de champ. Tu es un chien devenu malin, hein. Tant que ça marche, ça me va. Pourquoi est-ce que cette femme prend toujours des initiatives et défie sans cesse mes limites? Et pourtant, je ne peux pas la détester. Votre foutu esprit de compétition, les hommes. C'est comme un chien qui voit un frisbee. Ah, c'est enfantin. Soutenez-moi pour sortir. Mon Dieu. C'est pas comme si j'avais des pieds en moins. Pourquoi faire semblant d'être l'un d'Aïu? Murmure. De quoi parles-tu? Je dis, jeune maître, faites attention à vos pieds. Jeune maître, marchez lentement. Fais bien attention sur la route. Le travail à l'entreprise est chargé. N'oublie surtout pas de manger à l'heure. Oh. Youpi, la malchance est chassée avec succès. Canapé et chips. Enfin, je n'ai plus à m'occuper de ce vieux monsieur lunatique. Tu t'inquiètes autant pour moi. Alors viens travailler avec moi. Votre Excellence, le chef. Il vous suffit de suivre ce que nous avons convenu. Lors des négociations des clauses clés. Communiquez uniquement avec lui en afrikaans. Il deviendra alors, devant tout le monde, un véritable sourd. Et muet, perdant ainsi toute sa dignité. Et signant un contrat injuste. Je vais le laisser sans rien. Ne vous inquiétez pas, monsieur Qin. Je vais faire ce que nous avons prévu. J'espère que tu n'oublieras pas le remerciement que nous avons convenu à l'avance. Le droit d'exploitation près du bord du diamant. Ne t'inquiète pas, la collaboration sera agréable. La famille Zhang vous souhaite la bienvenue. Count me arms only. Hold the barfly. Pop the barfly hold up. Lisse. Compte à rebours, vaille derrière, soulève-toi aussi. Guifan n'a pas préparé de traduction en chinois. Il ferait 6 pieds, l'épi nous serait forcé d'être heureux. Moi. Tiens-moi aussi, monte à cheval avec moi. Toute l'affaire sud-africaine du groupe Zhang est finie. Ne fais pas de bêtises. Retourne. Herbad Varichoed. Fais ce zolo autour, nous te donnerons la gloire. Et nous chat Bakom. Diversion. Meilleur cas sous contrat de mort Bampling Vendreuf. Je m'appelle John Matthew. Je suivais mon père. En Afrique du Sud. Dans le commerce du diamant pendant plus de 10 ans. Ce peu d'Afrikaans, c'est quoi ça, N'est-ce pas cette jeune prodige? C'est sûr, il y a 3 ans. Dans la zone minière de diamants. Cette jeune fille orientale, brillante comme un diamant. Et dure comme un roc. Qingguan, celle qui a fait plier. Une bande de vieux renards rusés. Propriétaire de mine. Cette petite fille. Pourquoi est-elle ici? Votre Altesse, le chef. Dans ce contrat, il y a plusieurs clauses clés problématiques. Notamment une structure de prix global artificiellement gonflée. Une prime globale.
qui dépasse 230 millions de dollars américains. Cela dépasse largement le cadre raisonnable qu'un contrat devrait comporter. Par conséquent, nous vous demandons de réviser le contrat. Sinon, le groupe Jiao ne coopérera pas pour cette affaire. Ce prix est négociable. Cela ne nous dérange pas. En fait, votre mandarin est si fluide, Monsieur le Président. Vous me jouez très bien. Jeanne. Prenez ce contrat. Retournez dans votre territoire. À partir d'aujourd'hui, groupe Jeanne et toutes les collaborations avec votre tribu seront suspendues indéfiniment. Monsieur Jeanne, nous pouvons encore en discuter. Ah. Allô, mon grand chef. Tu as tout gâché. Mais j'ai une nouvelle qui va t'intéresser. J'ai trouvé la génie, Y Qingguan. Quoi? Oui, Y Qingguan. Il est maintenant le garde de Zhang Yishen. Ah, oh là là. Zhang Yishen, hein. Zhang Yishen est vraiment un coup de chance pour moi. Et alors, qu'est-ce que ça change pour toi? Et alors, que vaut ton pouvoir et ta force? Une perle rare comme Y Qingguan. Toi, tu l'as réduite à être une femme de ménage. Ah. Il semble que tu ne connais pas encore sa véritable identité. Alors ne dis pas que je ne suis pas courtois. Cette fois, je ne vais pas y aller de main morte. Un petit poisson précieux. Il faut en changer. Encore plus impressionnant. Ah. La petite nounou sauve la situation. Elle sauve le zombie du feu et de l'eau. Incroyablement cool. Ce niveau de sens commercial. Ses compétences en négociation et son talent linguistique. Comment peut-il être seulement une petite nounou? Qui est-il vraiment? Quel est son but en s'approchant de moi? Le jeune Jeanne est ébloui par mon charme et ma bravoure. Ah. Viens ici. Que veux-tu? Tu veux me donner une augmentation. J'ai la tête qui tourne, aide-moi à rentrer. Tu as juste une coupure à la main. Xiaoku, tu n'en finis donc jamais. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Je suis une fille sérieuse. Je vends mon art, pas mon corps. Il y a des limites à respecter. Même si tu as de l'argent et que tu es beau. Tu ne peux pas forcer une belle femme. Hein. Oh, monsieur Jeanne, quelle élégance. Qin Yu. Tu prends le groupe Jeanne pourquoi? Tu viens quand tu veux. Dégage d'ici. Comment ça? Le directeur Qin vient me donner de l'argent. Non non non. Ce n'est pas pour toi. C'est pour lui. MMH. Combien Zhang Yishen t'a donné? 1 million par mois. Viens avec moi. Je te donne 5 millions. Pourquoi faire? Être une servante ici, c'est dégradant. Tu creuses même dans le coin d'une servante. L'argent, tu n'as plus où le dépenser. Ça ne te regarde pas. 5 millions. Tu es sérieux? Bien sûr, tant que tu acquiesces. C'est absolument vrai. Tu oses, Y Qingguan. Tu es si intelligente. Comment peux-tu être si stupide maintenant? Réfléchis bien. Est-ce si facile de prendre la place de Qin Yu? Et, Zhang Shao. Comment devrait-il choisir? Ça ne te regarde pas. Jeune maître Qin, je manque d'argent. Mais j'ai de la dignité et de la fierté. Même si je manque d'argent, je peux aller le gagner moi-même.
Pas besoin que tu me fasses la charité. Tu me prends pour une chose qu'on peut acheter et vendre à volonté. Une marchandise qu'on appelle à la demande et qu'on repousse à volonté. Je te le dis. Même si je meurs de faim. Je ne prendrai pas ton argent sale. Espèce de salope sans vergogne qui ose tout. T'es qu'un bon à rien. Parle-moi de dignité. Tu oses toucher à mes hommes. Jeanne Yishen, tu cherches la mort. Tu m'oppresses toujours. Cette fois, je ne te laisserai pas faire. Viens donc. Je vais essayer. Arrêtez, arrêtez, assistant Lee. L'impochu, viens vite aider. Ne pense pas que c'est fini. Dégage. Y. Quingouan. C'est encore plus intéressant que je ne pensais. Tu oses m'insulter, hein? Je t'ai retenu. Et Monsieur Jeanne, ce n'est pas de ma faute, hein? Je quitte le travail. Ça compte comme un accident du travail, non. Je vais prendre un congé demain. Je m'en vais. Arrête-toi. Monsieur Jeanne, vous ne venez pas me demander des comptes, n'est-ce pas? Je ne vous ai pas provoqué. Qui êtes-vous? Quel est votre but en vous approchant de moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Un talent exceptionnel pour les langues. Une maîtrise du thé remarquable. Même la façon de fumer le cigare est si unique. C'est une méthode réservée à la noblesse étrangère, que seuls les aristocrates étrangers utilisent. Même Kinyu a pris de l'argent. Pour venir chez moi, la famille Jeanne, demandez quelqu'un. Qui êtes-vous exactement? Quel est votre but en approchant moi? Monsieur Jeanne, vous doutez de moi. Vous pensez que je suis un espion industriel. C'est un agent infiltré. Monsieur Jeanne, vous regardez trop de films, non. Sinon quoi? Pourquoi viendriez-vous faire ma nounou? Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un de spécial. Ah! Vous me demandez. Pourquoi je postule comme votre nounou? Eh bien, je vais vous dire. Parce que, quand je suis venu postuler dans votre entreprise, il ne restait que le poste de votre nounou. Ce seul poste. Vous êtes à la fois arrogant et difficile. Vous êtes exigeant et peu compréhensif. Personne ne veut être votre nounou. J'ai besoin d'argent. Pour l'argent. Je peux supporter tous vos problèmes. Compris. Je gagne ma vie par mon travail manuel. Je n'ai aucun reproche à faire à mon passé. Mes compétences. Tant qu'elles ne te nuisent pas. Ni au travail. Pourquoi devrais-je te rendre compte de chaque détail? Comme si tu avais cette ridicule méfiance. Est-ce que tu penses que tout le monde qui t'approche, tout cela a un but, n'est-ce pas? Puisque tu doutes de moi. Je démissionne, je ne veux plus continuer. Je m'éloigne de toi. Ça ira comme ça, non. Xiaodi, M. Jeanne, tu veux encore voir le dossier de Xiaodi? Donne-le-moi. Je ne t'ai vraiment pas menti. Xiaodi, Xiaodi. Et, Jeanne Yishen. Tu ne sauras jamais que j'ai déjà échangé la pochette de dossier. La jeune fille prodige que tu cherches est juste à côté de toi. Et tôt ou tard, elle m'appartiendra. Bonjour. Et ne cours pas, qu'est-ce qui se passe? Tu as été chassé par Jeanne Yishen. Laissez-moi deviner. Pourquoi? Il te soupçonne. Il te soupçonne d'être si capable. Pour que je puisse aller personnellement demander quelqu'un chez Jeanne. Et toi, tu veux encore jouer la petite nounou? Non. C'est intentionnel. Oui, regarde. L'objectif est déjà atteint. Laisse-moi partir. Y. Quingouan, tu es pas en train d'oublier qu'il y a encore quelqu'un à l'hôpital. Ta mère gravement malade. Attends toujours pour toi. Tu sais qui je suis. La géniale jeune fille Y. Quingouan. Après que ton père a réussi
Il a organisé le divorce avec ta mère. Et vous êtes tous deux rentrés en Chine. Il y a 1 an, ta mère a eu un accident. Et est devenue un végétatif. Pour t'occuper d'elle. Tu as passé tes journées à travailler. Tu t'es peu à peu effacé du regard des autres. Tu es vraiment intéressant. Va-t'en, tu n'es rien. Je ne serai jamais ton subordonné. Tu es arrogant. Ne lutte pas, je te préviens. Tu vivras dans le luxe avec moi. Ta mère recevra les meilleurs soins médicaux. Et toi, tu seras protégé. Tu feras ce que tu sais faire de mieux. Au moment le plus opportun. Tu ne feras rien d'autre. Je préfère être nounou que de partir avec toi. Lâche-moi, je monte. Qin-yu. Lâche-la. Lâche-le. Qin-yu, lâche-le et viens avec moi. Pourquoi devrait-il te suivre? S'il part, ce n'est pas ce que tu voulais. Ce sont des affaires entre lui et moi. Ce ne te regarde pas. Ça me concerne. Lâche-le et viens avec moi. Pourquoi devrais-je suivre ton ordre? C'est mon homme, laisse-le partir. Lâche-moi, lâche-moi. Ça suffit. Ce ne sont pas vous deux, les jeunes maîtres égoïstes, qui vous disputez comme des jouets. Je suis presque une personne vivante. Je ne veux avoir aucun lien avec vous. Xin-Shen. Si vous ne trouvez toujours pas la personne, tout votre département peut dégager. Herbed Wearing Wo et dévotion. Meilleure rupture ou meurt. Qui es-tu vraiment? Va-t'en. Dis-le. Qui es-tu? Ah. Qingguan. Qingguan, Qingguan. Qingguan. À l'aide, quelqu'un. Le génie exceptionnel Qingguan. Après avoir cherché dans tout le groupe pendant si longtemps. Tu l'as simplement mis comme nounou. Je pensais que ce génie des affaires devait forcément être un homme. Mais je ne m'attendais pas. En 2025, cette vieux remède d'un autre temps est encore en train de t'embêter. Mademoiselle Y. Jinuan. Qui es-tu? Qui est Jinuan? Sors. Un choc violent a provoqué une hémorragie cérébrale. Cela cause des symptômes d'amnésie. Quant au moment de la guérison, cela dépend de la blessure, de la capacité d'absorption du patient, et de l'étendue des lésions nerveuses cérébrales. J'ai compris. Merci docteur, C'est entièrement ma faute. Si je t'avais cru, rien de tout ça ne serait arrivé. Cette voiture allait me percuter. C'est toi qui m'as poussé de côté. Quelle est notre relation? Quelle est notre relation? Celle de la nounou et de l'employeur. Ou celle d'une prodige et de son poursuivant. Ou peut-être de la jalousie envers lui. Nous sommes amis. Si nous sommes amis, il est normal que je te sauve. Mais puisque nous sommes amis, pourquoi ne me crois-tu pas? Bonjour, est-ce Madame Qingguan? Ici, c'est la maison de repos Sunshine. Votre mère, Madame Ruangxianju. La condition s'aggrave soudainement de façon spectaculaire. Défaillance multi-organes. La situation est extrêmement dangereuse. Venez tout de suite, maman. J'arrive tout de suite. Qian, tu n'es pas encore en pleine forme. Que vas-tu faire? Oh là là. Où va-t-il? Suivons-le. Maman, maman. Mademoiselle Y. La situation de votre mère est très critique en ce moment. Une opération immédiate est indispensable pour avoir une chance de survie. Opération.
Une opération immédiatement. Mais le traitement est très coûteux. Combien cela coûtera-t-il? Estimation préliminaire. Première phase de sauvetage. Frais de maintien en ICU et médicaments spéciaux. Il faut au moins 2 millions. Et ce n'est que le début. Les frais ultérieurs ne peuvent pas être estimés pour le moment. 2 millions. Je n'ai peut-être pas autant d'argent. Moi, j'en ai. Qui es-tu? J'ai entendu dire que tu avais perdu la mémoire. Je ne pensais pas que c'était vrai. Je m'appelle Kinyu. C'est votre ami. Encore un ami. Monsieur le jeune maître, pourquoi êtes-vous venu personnellement? Vous êtes le propriétaire de cette maison de soins. Je ne m'y attendais pas. Votre mère est donc dans ma maison de soins. Comment la situation se présente-t-elle? Il faut 2 millions pour les frais de traitement. Sinon, ma mère ne tiendra pas. Mademoiselle Y. Vous devez prendre une décision rapidement. Docteur, je vous en supplie. S'il vous plaît, sauvez-le d'abord, d'accord. Je vous rembourserai l'argent plus tard. Mademoiselle Y, je vous prie de rester calme. Ce n'est pas que nous refusons. Mais l'hôpital a des règles strictes. Une opération aussi coûteuse. Et à très haut risque. Sans un paiement complet. La garantie financière. Qui peut assumer cette responsabilité? Après tout ce temps. Tu te retrouves soudainement dans mes bras. Je ne peux plus te laisser partir. Pas de mot de passe. Le traitement médical de niveau maximal commence avec. Merci. Tu as sauvé la vie de ma mère. Je te rends la gratitude. C'est très bien, mais... J'ai ici, en effet, une petite demande. Qui nécessite ton aide. Suis-moi. Entrez. Ah. Monsieur Kin. Que fais-tu ici? Éloigne-toi, qui te crois-tu? Je ne serai jamais ton subordonné. Je préfère être nourrice plutôt que de partir avec toi. Attaché, humilié. Tu as aussi ruiné ma chance de tuer Zhang Yishen. J'aurais dû te ligoter depuis longtemps. Que dis-tu? Quelle humiliation. Je ne sais pas. Lâche-moi. Je peux te présenter des excuses. Ta mère est encore à l'hôpital. Tu me dois ça. Allonge-toi en étoile pour moi. Laisse-moi prendre mon pied. Ta mère n'aura plus jamais à s'inquiéter des frais médicaux. Lâche-moi. Si ma mère savait que je profite des frais médicaux de cette façon, elle ne serait jamais d'accord, même morte. Aïe aïe aïe, sale garce, tu me mords. Ah. Tant pis. Depuis que je me suis réveillé, je ne me souviens de rien. Et maintenant, je suis à nouveau endetté. Je n'ai plus envie de faire d'efforts. Être un canari, ça peut aussi être bien. Ah. Tu as déjà bien pris conscience de ça. Pourquoi tu n'y as pas pensé plus tôt? Comme ça, je te donne quelques. Serre-moi bien. L'argent, ce n'est pas un problème. Oui. Ah. Quoi? Ah. Je t'en prie, sauve-moi. Kingguan, lâche-le. Je suis le jeune maître du groupe Qin. Épargne-moi. Tu vas mourir, ne l'écoute pas, moi. Je vais voir qui veut ma mort. Monsieur Jeanne,
Que faites-vous ici? C'est une affaire entre Qingguan et moi. Cela ne vous regarde pas. Qingguan, as-tu oublié ce que tu me dois? Qingguan est mon employé. Tu oses t'en prendre à elle. Elle est employée chez Zhang, moi. Que se passe-t-il? Il fait chaud. Viens avec moi. Feng l'a emmené. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, Zhang Yishen. Tu vas me le payer. Mademoiselle YE, vous ne comptez pas. Expliquez. Pourquoi vous êtes parti soudainement de l'hôpital? Et comment cela a un lien avec le directeur Qin? Savez-vous combien de temps je vous ai cherché? Ah, sire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ah, à droite. Ah. Ah, reste calme. Ah, il fait si chaud. Je me sens tellement mal. Tu sais ce que tu fais. Je sais. Tu vas être sans honte avec l'amour. Le sourire sur ton visage. La rédemption d'une fille, je suis tellement. Quoi? Yishen, le banquet familial est la semaine prochaine. La fille de la famille Tang Qingqing, vient de rentrer au pays. Tu dois être présent. Je ne veux pas, Yishen. Tu as plus de 30 ans. Et tu n'as même pas une femme à tes côtés. Les fils de mes vieilles amies proches. Un par jour. Le mannequin d'aujourd'hui, la star de demain. Et toi, tu te laisses faire. Tu vis comme un vieux moine. Devant mes vieilles amies. Je n'ai aucune dignité. Je comprends. Merci de m'avoir sauvé. Après m'être réveillé. Je ne me souviens de rien. Heureusement que je t'ai rencontré. Tu dis que je suis ton employé. D'abord, essuie-toi, on sort après. Donc, par un concours de circonstances. Je suis devenue ta garde du corps personnel. Je te nomme maintenant directrice du service de relations publiques. Merci, maintenant que j'ai perdu la mémoire. Je n'ai plus de compétences professionnelles. Mais puis-je continuer à être ta garde du corps? Bien sûr. Voici la villa de la famille Zhang. Ta chambre. Merci. Tu t'es blessé pour me sauver. Je dois en prendre la responsabilité. Oh. C'est une responsabilité, oui. Je vais sortir d'abord. Repose-toi bien. Ah, maître fou. Eh bien, c'est super. Oh là là, vraiment. Xiao Di est de retour. Je me faisais encore du souci. Où trouver une nourrice aussi exceptionnelle? Ne l'appelle plus Xiao Di. Il s'appelle Qingguan. Oh. Mon Dieu. C'est la première fois que j'entends ça. Le jeune maître a appelé la nounou par son nom complet. Ne soyez pas trop exagérés. Il est déjà très fatigué. Essayez de ne pas le déranger pendant son repos. Au fait, jeune maître. L'assistant l'un cherche. Jeune maître, vous arrivez au bon moment. J'ai toujours eu l'impression que percuter la voiture de Qingguan n'était pas très normal. En face, c'est l'école. Une voiture normale ne passerait pas là. À une telle vitesse. Peux-tu enquêter à ce sujet pour moi? C'est le jeune maître. Voici aussi le rapport médical de mademoiselle YE. Veuillez le consulter. Malnutrition. Fubo, à partir de demain. Prépare un petit déjeuner. Léger et nutritif. Le jeune maître ne prend-il pas toujours un sandwich au café? Pour celui que j'aime. Oh! Le jeune maître sait comment faire plaisir. Sortez. Ah, jeune maître. Qu'est-ce que c'est? Je mange. C'est beaucoup. Je suis la nounou de Zhang Yishen. C'est incroyable d'être malnutri. Ça ferait rire tout le monde si ça se savait.
Tu veux que je baisse la tête dehors? Ah, jeune maître, vous. Vous. Comment pouvez-vous nourrir une nourrice à ma place? Je peux me débrouiller toute seule. Kingouan. Tu n'avais pas ce caractère avant. Alors quel genre de caractère devrais-je avoir? Jeune maître. Vous n'aimez pas ma personnalité actuelle. Dites-moi ce que je dois changer. C'est moi qui n'ai pas bien protégé Jin. Cela l'a rendue encore plus mal à l'aise. Elle a été harcelée par ce pervers. Son caractère a beaucoup changé. Elle est si prudente. Elle n'a pas de sentiment de sécurité. À partir de maintenant, je dois la protéger coûte que coûte. Ce n'est pas grave si tu ne peux pas, c'est déjà bien. Viens goûter ça. Mange un peu plus. C'est vraiment délicieux. C'est comme ça qu'il faut faire. Mange un peu plus pour avoir plus de nutriments. Ton cerveau pourra récupérer plus vite. Et tu pourras te souvenir plus rapidement. Le jeune maître, ce soir la famille Jeanne organise un banquet. Monsieur Fou m'a dit d'aller au lieu de la formation en avance. Je pars d'abord. J'ai enquêté sur l'accident de voiture du jeune maître. Derrière cela se cache l'affaire de la famille Qin Yu. C'est effectivement lié à Qin Yu. Mais pour l'instant, l'entreprise vient juste de perdre le commerce de diamants avec le chef sud-africain. La famille lui sera secouée. Laissez-le passer un peu de temps. Tang Jingjing rentre bientôt au pays. En attendant que le projet Garden City de la famille Tang soit réalisé. On n'a plus de temps pour le gérer. Je n'ai plus de marge pour m'en occuper. Tu es venu aussi aujourd'hui, hein? Désolé pour l'attente. Ce serait parfait si tu t'amusais bien. N'est-ce pas? Bonjour, M. Jeanne. Bonjour, mademoiselle Tang. Il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. La famille Jeanne est vraiment une grande famille. Ah, monsieur Jeanne, que faites-vous? Je prends juste un verre. Tu n'as pas peur que mademoiselle Tang soit fâchée en voyant ça. Tu es jaloux. Non. Ne t'inquiète pas. Je n'ai aucune relation avec Tang King. Grand frère Jeanne. Je suis rentré cette fois. Juste pour le projet de Garden City de la famille Jeanne. Projet. Trouvons un endroit calme pour discuter. Attends-moi bien ici. Il y a une surprise pour toi à cette réception. Ah, tu es aveugle ou quoi? C'est le territoire de Xiang. Désolé, ce n'était pas fait exprès. Je vais vous aider à régler ça. Les excuses, à quoi ça sert? Tu peux payer. Moi, le président Jiao. Et, ne pars pas. Je peux te chérir comme le président Jeanne. Laisse-moi, je n'ai rien à voir avec toi, HM. Le président Jeanne Yishen. Toi, petite servante, tu fais ce genre de rêves érotiques. Une crapaude qui se prend pour une grenouille. Moche, et tu joues avec des fleurs. Cette robe de haute couture est complètement ruinée. Cette robe coûte plus de 100 000, non. Oh là là, c'est 160 000. 160 000, Kingouan. Tu peux payer. Oh, j'ai oublié. Avec ton solde actuel. Tu ne peux sûrement pas payer. Cousin, tu connais cette garce. Vous le connaissez. C'est celui qui voulait me séduire avant. Mais il n'a pas réussi, ce salaud. Regardez, tout le monde. Ne vous laissez pas tromper par son air plaintif. Son apparence attendrissante. Ses méthodes sont redoutables.
Combien d'hommes sont devenus ses soumis? On ne dirait pas, vraiment. Tout à l'heure, elle l'appelait encore Monsieur Jagne. Espèce de salaud, c'est une espèce de salaud. Dans cette vie, tu ne mérites qu'une seule personne, Jiao. Tu dis n'importe quoi, hein. Tu oses me frapper, tu en as le droit. N'oublie pas que tu me dois encore 200 000. C'est ainsi que tu traites ton créancier. Moi. Quant à cette robe. HMPF. Viens m'embrasser. De toute façon, je t'ai déjà prêté 2 millions. Ce n'est que 160 000. Considère ça comme une récompense. Pars. Qui a besoin de ton argent? Y. Qingguan, tu ne devrais pas aller aussi loin. Le jeune maître Qin te considère déjà comme quelqu'un d'important. Tu ne veux pas non plus faire le difficile. Je n'ai pas fait ça. Je vais juste arrêter de parler pour rien. Rends-moi ma robe. Sinon, tu peux enlever cette tenue. Je peux aussi te la faire payer, ah. Pour que tu fasses semblant d'être une vierge chaste. Arrête ça. Ah, Jagne, grand saint. Mademoiselle Lin Yuan, du président Jagne. Laissez Miss Y payer pour ses vêtements, combien ça coûte? Ah, ce n'est pas nécessaire. Les vêtements du grand saint Jagne ne valent pas grand-chose. À voir ton attitude tout à l'heure. Ce vêtement doit valoir cher. 1 million devrait suffire. Ah. Il a dépensé 1 million pour moi, 1 million. Grand maître Jagne, c'est trop. Gardez-le. Attends, fais bien les comptes pour tes vêtements. Et pour la gifle que tu lui as donnée tout à l'heure. Comment ça devrait être calculé? Espèce d'idiot. Ah. Merci. Si ce n'est pas suffisant, tu peux continuer. Ça suffit, ça suffit. Petite dispute entre filles. Monsieur Jagne, vous avez une grosse colère. Tu oses encore apparaître ici. Oh. J'ai oublié. La dernière fois à l'hôtel. C'était complètement un malentendu. Ça a effrayé Qingguan. Je te présente mes excuses. Qingguan, tu ne devrais pas en tenir rigueur. Est-ce que c'est Qin Yu, ça suffit. Le vieux maître Qin a une réputation impeccable. Comment as-tu pu éduquer un déchet comme toi? Jagne Yishen. Allez, grand frère Jagne. Tu as déjà fait beaucoup. Pour cette nounou. Si ça continue comme ça, il y aura forcément des malentendus. Alors c'est ça leur relation, hein? Un malentendu. Quel malentendu? Qui oserait mal me comprendre? Jagne Yishen. De plus. La relation entre Qingguan et moi n'est déjà pas. Quoi? Le jeune Jagne ne doit-il pas épouser mademoiselle Tan? Cette petite amante serait-elle entretenue par le jeune Jagne? Elle a évincé la légitime pour prendre sa place. Est-ce cela la surprise dont parlait Yishen tout à l'heure? Le jeune Jagne ou Yishen a osé me humilier en public. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Je t'aime depuis longtemps. Ah. Peux-tu me donner une chance? Ah. Y. Qingguan, tu dois bien réfléchir. Ah. Qingguan. Monsieur Jagne, vous plaisantez vraiment. Entre vous et moi. Il n'y a rien d'inhabituel. Ah. Je ne suis qu'une simple nourrice de la famille Jagne. Vous et mademoiselle Tan êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Répète ça. Monsieur Jagne, vous n'avez pas bien entendu. Qingguan a dit, qu'elle vous a déjà quitté. Ne soyez pas si agressif. Est-ce juste à cause du pouvoir de la famille Jagne? Avoir tant de pouvoir signifie-t-il qu'on peut tout faire à sa guise? Donne-moi ça, ah. Jagne Shao, tu ne vois toujours pas clair. Qingguan ne veut plus de toi. Il me veut. Qingguan, viens avec moi. Qingguan, non. Jing. Partons. D'accord, partons. Et, Jagne Shao. Désolé. Je vais y aller d'abord.
Ce genre de femme, Jeanne Ge. Change d'humeur plus vite qu'on tourne une page. Je l'ai déjà dit. Ne parle pas à ce genre de personne. Il a déjà choisi Kinyu. Une femme comme ça. Il n'y a plus rien à regretter. Tu es vraiment le jeune maître Jeanne. Tais-toi. Allons-y. N'oublie pas ta mère. Qui est ce? Ah, et. Jiao, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Tu crois vraiment qu'en te rapprochant de Zhang Yishen, tu peux? Ce n'est pas possible, Zhang Yishen n'est rien du tout. Ce que je, Kinyu, désire, doit m'appartenir. Je trouverai un moyen de te rendre les 2 millions. Ne touche pas à ma mère. J'ai plein d'argent. Je n'ai pas le temps de m'en occuper. Ta mère à moitié morte. Zhang Yishen, tu as bu. Ne sois pas si impulsif. Monte dans ma voiture. Je vais t'emmener, Qingguan. Je sais. Ce n'est pas lui qui te doit 2 millions. Je vais t'aider à rembourser cet argent. Viens avec moi. Il m'a emprunté 2 millions. Il voulait que je te rembourse avec mon corps. Que veux-tu que je fasse pour rembourser? Je ne veux pas que tu rembourses. C'est encore plus effrayant. Tous les dons du destin ont déjà été marqués à prix dans l'ombre. Peut-être que tu es plus effrayant que Kinyu. Je ne vais pas te suivre. Tu es renvoyé. À partir d'aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de venir travailler. Je ne veux plus jamais te revoir. Je ne veux que rester. Écoute. Ce que je veux, c'est que tu obéisses sagement. Qui t'a permis de? J'aime bien lui prendre ses affaires. Ah. Qui ose bousculer ma voiture? Zhang Yishen, Zhang Yishen. Ah. Ah 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 ah. Ah ah. Ah 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 ah. 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 Oh là là. Ah. Tu sais ce qu'est la lumière. Blanche. Je détiens le secret de ta mère toute une nuit. Tu veux vraiment me faire ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi me détestes-tu autant? Je ne te déteste pas, non non. Je ne déteste pas. Je t'aime, tu sais. Je voulais que cette génie, cette jeune fille brillante, m'aide à développer ma carrière. Mais maintenant, tu as perdu la mémoire. Tu n'es plus utile, mais... Comment peux-tu oublier à quel point tu étais fier auparavant? Alors, tu me regardes de haut. Je veux récupérer mon honneur. Mais maintenant, je réalise que tant que je te torture, toi et Zhang Yishen souffrez tous les deux.
Cette sensation me fait du bien. C'est carrément jouissif. Ah! Alors. Tu utilises ça. En tant que propriétaire de la maison de retraite. Tu m'as menacé avec la vie de ma mère. Pour que je ne puisse pas désobéir à tes ordres. C'est ça. Toute la maison de retraite appartient à ma famille. Ta mère a-t-elle été guérie ou ruinée? C'est moi qui décide. Tant que je donne l'ordre de débrancher. Je te garantis que ta mère ne vivra pas plus de 2 minutes. Tu fais quoi? Tout ce que tu viens de dire. Je l'ai déjà enregistré. Et téléchargé sur le cloud. Tant que tu oses toucher à ma mère. Je te ferai immédiatement écraser, au péril de sa vie. Et le rendre public. Tu ne te soucies vraiment pas. De ce que deviennent les affaires de la famille Keane. Une fois que cela sera dévoilé. La réputation de la famille Keane sera ruinée. Effondrement du marché boursier. Tu n'y gagneras rien. Putain de salope. Tant que tu oses toucher à ma mère. Tu finiras par tout perdre. Tant que tu ne touches pas à ma mère. Cet argent te sera remboursé petit à petit. Ne pense pas que tu peux me menacer. J'ai aussi d'innombrables façons de te torturer. Mademoiselle Y. Apporte-le. Mademoiselle Y monte dans la voiture. Bonjour, je m'appelle Tanking King. Je te connais. Tu es la fille de la famille Motan. Mais... pourquoi tu veux me sauver? L'ancienne prodige des affaires. Même en ayant perdu la mémoire. Un chameau maigre est toujours plus grand qu'un cheval. Je viens de rentrer au pays. C'est justement un moment où il manque de personnel. Tu veux venir travailler dans ma société. Mademoiselle Tan serait-elle aussi gentille? Que mijote-t-il? Un salaire annuel de 2 millions. Tu dois 2 millions à Keane, non. Je sais qu'il a de mauvaises intentions. Mais j'ai besoin de cet argent. Avec ça, je pourrais me libérer de mes proches. Et à côté de Tanking King. C'est l'endroit où je suis le plus proche de Yishen. D'accord, je te promets. Bienvenue parmi nous, mademoiselle Y. Y Jingguan. Tu oses toucher à l'homme que j'aime. Je vais profiter de ton amnésie. Pour que grand frère Jeanne voie clairement. Qui tu es. Un petit homme si incapable et avide. Bonjour, je suis Y Qingguan, je viens pour le reportage. Ah. Tu es donc Y Qingguan. Ah. Oui. Voici ta place. Va-y. Merci. Va faire 20 copies de ces documents. La réunion commence dans 10 minutes, il faut que ce soit prêt. Excusez-moi, où est la photocopieuse? Tu es déjà si grand. Tu ne peux pas faire ça tout seul, va chercher toi-même. Et voilà que tu commences à m'ennuyer. C'est le projet de M. Jeanne, on doit le faire bien. Regardez tous ça. Ce plan. Tu fais quoi? Participer à la réunion. C'est le projet du directeur Jeanne. Un stagiaire comme toi. Veut aussi participer. Va nous apporter quelques tasses de thé. Reprenons la réunion. Regardez tous, s'il vous plaît. Oh là là. Désolé. J'ai glissé. Tu n'arrives même pas à gérer ce genre de petites choses. Comment veux-tu réussir à planifier un projet? Avec ta tête comme ça. Tu ne mérites même pas d'être assis dans notre groupe Motan. Tu ne mérites que de nettoyer les toilettes. Chef Feng, Y Qingguan. Chef Feng, vous lui dites d'aller nettoyer les toilettes. Je ne veux pas être collègue avec quelqu'un comme ça. Allez,
Que voulez-vous faire? Je ne l'ai pas fait exprès. Pourquoi tu cries comme ça? Tu n'es qu'un simple stagiaire. Et tu oses encore te fâcher contre moi. On dirait que tu ne veux plus rester dans l'entreprise. Alors si tu ne supportes pas, dégage. Tu crois que tu es entré dans notre entreprise grâce à tes compétences. Non. C'est juste parce que notre directeur temps a voulu faire simple. Je ne fais que te humilier. Alors vous deux, c'est chiens. Ce n'est qu'en écoutant Tang Xing. Ce maître qui vous donne des ordres pour nous embêter. Vous osez nous insulter. Qui vous croyez être, hein? Même si je suis victime de harcèlement ou d'intimidation. Ce n'est pas à vous deux, ces chiens, de décider. Vous ne passerez pas. Regarde, je ne vais pas déchirer ta bouche abîmée. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Le directeur Jeanne est venu pour parler du projet Garden City. C'est comme ça que vous vous préparez. Le stagiaire du directeur temps est vraiment insupportable. Je lui ai demandé d'aller photocopier des documents. Il n'a même pas trouvé la photocopieuse. Je lui ai demandé de faire un plan. Il a fait un vrai désordre. Fais-lui verser un thé. Il a renversé tout le thé. On lui a demandé de nous aider. Il ose vraiment s'en prendre à nous. Ce n'est pas un stagiaire, ça. C'est tout simplement une furie. On ne peut pas se frotter à lui. Qingguan, comment peux-tu agir ainsi? Puisque tu es ici dans l'entreprise. Tu dois respecter les règles de l'entreprise. Tu me mets dans une situation difficile aussi. Le directeur t'en est pas allé jouer. C'est vraiment une grande perte pour le monde du spectacle. Comment peux-tu dire ça? Je fais ça pour ton bien. Je ne m'intéresse pas aux affaires de votre entreprise. Dans 3 jours. Fais-moi voir votre proposition. Il refuse toujours de me pardonner. C'est aussi parce que je l'ai blessé si profondément. Nous ne venons pas du même monde. Il est bien plus compatible avec Mademoiselle Tan. Frère Jeanne. Sois tranquille. Un projet aussi important pour la famille Jeanne m'a été confié. Ainsi qu'à la famille Tan. Je te garantirai satisfaction. Notre président Tan et le jeune maître Jeanne forment vraiment un couple parfait. Ce n'est pas comme ces amateurs. Je veux encore m'accrocher à une branche haute. Pour m'envoler et devenir un phénix. Vraiment sans vergogne. Je n'ai pas le temps de jouer avec vous. Je suis ici pour gagner de l'argent. Continuez. Je ne vais pas rester. Par ici, s'il vous plaît. Pas mal. Pas mal, taille fine et fesses rebondies. Peau claire et douce. C'est vraiment un trésor. Ah. Oh mademoiselle. Tu as fait une erreur ici. Viens, on va t'apprendre. Non merci, ce n'est pas nécessaire. Monsieur. Oui, le directeur Zhang, ce n'est qu'un stagiaire. La société Anne est vraiment un leader dans le secteur. Même les stagiaires sont si beaux. Vous me flattez, monsieur Zhang. Puisque vous tenez tant à nous. Ce stagiaire sera chargé de la liaison pour votre projet de complexe touristique. Ah, très bien, tant qu'il me satisfait. Je vous confie tout le projet du complexe touristique. C'est un projet d'au moins 80 millions. Alors, je remercie d'abord le directeur Zhang. Par ici, s'il vous plaît. Il y a un projet très important à te confier. Bien sûr, vraiment. Ce n'est pas un travail facile. Tu sais aussi que je ne suis pas si bienveillant. Mais, si tu réussis à décrocher ce projet, tu pourras y participer. Très bien, alors donne d'abord le plan au client. Fais-le parvenir au responsable. Je m'en vais alors. Le directeur Zhang te l'a déjà envoyé. Rencontre avec le client. Pourquoi fixer ça dans une chambre d'hôtel? Où est le téléphone du responsable?
Laisse tomber, ne compliquons pas les choses. Obtenir ce projet. Et mon argent sera assuré. Bonjour, monsieur Zhang. Je suis, Xiao YE. Vous êtes là. C'est vous. C'est bien moi. Quelle belle coïncidence entre vous et mademoiselle YE. Entrez, entrez. Ce n'est pas nécessaire, j'ai peut-être fait une erreur. On en reparle un autre jour. Tu t'en vas. Tu peux vraiment partir. Ah. Que fais-tu? Et un peu de dignité, que fais-tu? Bien sûr, je vais te prendre. Xiao YE, tu m'intéresses. Laisse-moi te prendre une fois. Le projet du complexe touristique. Je te propose une commission de 500 000. Ah non. Que dirais-tu de 1 million? Frère Zhang, selon vos demandes. Nous avons déjà modifié cela. Regarde un peu. Ah, et cet endroit aussi. Ce genre de choses peut aussi être appelé vent. Tout cela est fait à partir de modèles. Le grand groupe d'ébène. Est-ce que ce sont tous des déchets? Frère Zhang, ne t'inquiète pas. Ce ne sont que des brouillons. Nous allons encore. La prochaine fois que nous aurons la réunion. Si ce sont encore ces propositions sans créativité. Et si aucune ne me plaît. La famille Zhang ne vous donnera plus de temps. Frère Zhang, attends un peu. Ah. Pardon, pardon. Frère Zhang, attends un instant. Voici le plan pour la ville-jardin. Ce plan est bien fait. Pourquoi ne me l'as-tu pas montré? Ce n'est qu'un stagiaire qui l'a rédigé. Jinui. C'est lui qui l'a écrit. Qu'il vienne me chercher. Il est parti voir un client. Pas au bureau. Frère Zhang, tu n'as pas dit que tu ne te souviendrais plus jamais de Kua. Je suis toujours clair entre le public et le privé. Son plan est vraiment bien fait. Frère Zhang. Tu n'as jamais été indulgent avec ceux qui t'ont offensé. Mais tu as toujours été patient avec lui. Pourtant, tu lui as tout pardonné. Yu Qingguan a déjà choisi Qin Yu. Il ne se soucie absolument pas de toi. Même le jour du banquet, il t'a fait perdre toute dignité. Tu ne te fâches pas, tais-toi. Il suffit de lui dire de venir me voir. Pour tout le reste. Ce n'est pas à toi de décider. Arrête de parler pour rien. Frère Xiang. Tu es vraiment si différent de lui. Quel dommage, la personne qui compte pour toi. Elle est déjà dans le lit de quelqu'un d'autre. Ah. J'ai entendu dire que ce directeur Zhang a jeté son dévolu sur Qingguan. Il l'a même désigné nommément. Pour qu'elle prenne en charge son projet. Ce vieux pervers de directeur Zhang. Qingguan est allé lui remettre des documents. J'ai bien peur qu'elle n'en revienne pas. La dernière fois, cette belle designer d'à côté. Ce n'est pas lui qui l'a volé. Chut. Ne dis pas n'importe quoi. Li Feng, va tout de suite vérifier pour moi. Où est Qingguan maintenant? Oui, oui, oui. Salope. Pourquoi fais-tu la pure avec moi? Un projet de 80 millions pour une seule nuit. Une commission de 1 million, Et, tu dois me remercier. Par. J'aime quand tu fais ça. L'isolation phonique ici est vraiment bonne. Même si tu casses ta voix, personne ne saura. Ah, mon amour, tu es tellement magnifique. Ah, oui. Pas étonnant que ce soit ma porcelaine fine. Tu t'es blessé la main, Ah, lâche-moi. Lâche-moi, s'il te plaît. Lâche-moi, s'il te plaît. Fais-le sortir. Ne pas provoquer Qingguan. C'est Qingguan. C'est moi. C'est moi, ah.
Ah. Tu n'es pas très capable. Ne pas me quitter, ça se passe très bien, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que ça se passe toujours si mal? Je veux juste gagner de l'argent. Je veux soigner maman. Je veux qu'elle vive. Pourquoi est-ce si difficile? Ah. Ah, j'ai déjà fait de mon mieux. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur ce genre de malheur? Chose décevante. Tu veux tellement gagner de l'argent. C'est parce que ta mère. Oui. Tout ça pour maman. Lors de la fête, elle t'a refusé. C'est aussi parce que Kinyao m'a menacé avec maman. Elle est à l'hôpital. Même si je ne me souviens de rien. Au moment où je l'ai vue, j'ai compris à quel point je l'aime. Pour maman. Je peux faire n'importe quoi. À partir de maintenant. Tu seras à mes côtés. Tu n'auras plus à t'inquiéter de ça. Au fait, pour le projet de mon entreprise à Garden City, je prévois de te le confier. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Y. Qingguan, je suis Zhang Yishen. Toujours clair entre le public et le privé. Je ne confierai pas un projet à quelqu'un. Parce que j'éprouve de la sympathie. Si je te sympathisais, je pourrais te donner directement de l'argent. Je te choisis. Parce que j'ai vu ton travail. Il est vraiment excellent. Je te choisis pour ton talent. Ce n'est pas par responsabilité. Ce n'est pas par culpabilité. Mais parce que j'apprécie vraiment. Je crois. Vraiment, vraiment. Bien. Je prends ce projet. Le plan du projet est-il prêt? Il a enfin été fait cette nuit. Je ne sais pas si le directeur Zhang sera satisfait. Que s'est-il passé, M? Tant, la société de M. Zhang a fait faillite. Ah, ce n'est pas possible. Et le projet du resort? Frère Zhang, pourquoi es-tu venu? Y. Qingguan, la société de M. Zhang a fait faillite. Y. Qingguan n'a pas de projet en cours. Elle pourrait prendre en charge un projet dans ma société. Frère Zhang, ce n'est pas vraiment approprié, n'est-ce pas? Tout ça pour ce projet. Avec autant de cadres expérimentés dans toute l'entreprise. Qui ont travaillé du retard dans la nuit pendant si longtemps. Vous confiez maintenant cela à un stagiaire. Oui, monsieur Zhang. Cette Y. Qingguan vient juste d'arriver en entreprise. Elle ne sait rien du tout. Comment pourrait-elle être responsable d'un projet aussi important? Monsieur Zhang, monsieur Tan. Nous attachons beaucoup d'importance au projet de votre entreprise. Stagiaire dans votre entreprise. Vous ne pouvez pas travailler sur le projet. Vous ne pouvez que nettoyer les toilettes. Servir le thé et l'eau. On vous maltraite, c'est ça? Non, pas du tout. Monsieur Zhang, vous devez vous méprendre. Nous ne maltraitons pas les stagiaires. Faire des tâches ingrates, ce n'est pas normal. Mais vous deux, en tant que professionnels expérimentés, le plan qu'ils ont fait n'a pas autant de créativité que le nôtre. À mon avis. C'est vous deux qui devriez aller nettoyer les toilettes. Pourquoi ne pas déguerpir déjà? Attendez, je vais vous faire sortir. Monsieur Zhang, vous ne pouvez pas faire ça. Nous sommes en bons termes. Alors ne restez pas dans cette industrie. Vos antécédents. Je peux les vérifier facilement. Tu vas comprendre très clairement. Souviens-toi, à partir d'aujourd'hui. Tu n'auras plus de bonjour. Monsieur Zhang, nous avons eu tort. Nous y allons tout de suite. Monsieur Zhang, je suis désolé. J'ai fait faire faillite l'entreprise de Monsieur Zhang. Et vous avez perdu le projet du complexe touristique. J'ai aussi mis à mal 2 de tes inutiles. Tu ne vas pas être fâché, n'est-ce pas? Frère Zhang, qu'est-ce que tu dis? Je soutiendrai tout ce que tu fais. Comment pourrais-je être en colère? Est-ce qu'il m'avertit? Il m'avertit de ne pas toucher Y. Qingguan. Félicitations,
Kingouan. Continue comme ça. Je ferai de mon mieux. Il semblerait que les moyens de Kingouan ne sont pas si simples. Mais tant King n'est pas facile à provoquer non plus. Tu ne réussiras pas. Où habites-tu? Dans le quartier Hueyang, à l'est de la ville. Tout le secteur de Jan est composé de vieux quartiers. Les infrastructures autour ne sont pas bien développées. La sécurité ne semble pas très bonne non plus. Tu viens de te faire mal. Ce n'est pas sûr de vivre seul. Viens avec moi à la maison. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est qu'une petite blessure. Ce n'est pas grave. Écoute-moi, je ne te ferai pas de mal. À partir d'aujourd'hui, tu vas vivre ici. Voici ta chambre. Je vais retourner dans la chambre de la gouvernante. Exact. Tu devrais vivre dans ma chambre. Solette Demget. Bois un peu de bouillie. Oh. Ouvre la bouche. Tu profites que je sois blessé. Je ne te fais pas de mal. Plus. Je voudrais prendre une douche. Mais comment veux-tu te laver comme ça? J'ai une idée. Je vais t'aider à te laver. Je vais t'aider à te laver. Tu fais le malin. J'ai déjà fait des choses encore plus malhonnêtes. Il te manque encore ça. Se salir ne fait pas du bien. Laisse-moi t'aider à te laver, d'accord. HMPF. Cette femme, l'aînée, ses parents sont divorcés. Depuis tout petit, il s'est battu dans la société. Pour s'en sortir. Il a chanté dans des bars. Et il a même travaillé comme accompagnateur dans des clubs. Même si ce frère Jeanne ne me choisit pas. Il ne peut pas être avec une femme comme ça. Ah, il me déçoit vraiment. Il ose s'attirer tous les ennuis. King, ne t'inquiète pas. La belle-fille de la famille Jeanne ne peut être que toi. Tante, ne vous fâchez pas. Frère Jeanne a sûrement juste été un peu égaré. Alors, tante, je veux bien voir. Quelle sorte de femme fatale ose apporter son charme chez nous, la famille Jeanne. Salut. Ah. Ah, tu m'as fait peur. Le petit déjeuner a failli disparaître. Pourquoi ne dors-tu pas un peu plus? Te souviens-tu de la première fois que je me suis réveillé? Le médecin a dit que j'étais malnutri. Tu avais préparé un énorme petit déjeuner. Tu m'as forcé à manger. Depuis ce moment-là, j'ai pensé qu'un jour, quand j'en aurai l'occasion, je voudrais aussi te préparer le petit déjeuner. À ce moment-là, pensais-tu que je te voulais du bien? C'est parce que tu t'es blessé pour moi que j'ai des remords. Je ne t'aime pas vraiment. N'en parle plus. Tu as mangé mon petit déjeuner. Alors oublie bien mon passé sombre. Plutôt que de manger le petit déjeuner. J'ai plus envie de manger. Je n'en ai pas assez eu hier soir. Ah, en plein jour. Que faites-vous? Ah.
Lâche ma main. Comment es-tu venu ici? Tiens, parlant du loup. Va dans le salon, allez. Maman, que fais-tu ici? Je suis ta mère. Comment ça, cette maison? Tu ne me laisses même plus entrer maintenant. Je n'ai pas dit que vous ne pouviez pas venir. Mais je suis adulte depuis longtemps. Cette maison aussi est la mienne. Même si tu veux venir, tu devrais prévenir. Me faire un coup de fil. Et puis, tu ne devrais pas non plus amener des étrangers. Chez moi. Bon, tu sais que tu es un adulte. Alors, pourquoi tu fais toujours des choses d'enfant? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a même une petite coquine cachée dans ta cuisine. Tu oses demander à ma mère. Toi aussi, tu es issu d'une grande famille. Parle moins vulgairement. La vulgarité, très bien. Jeanne Yichen. Tu es en ce moment obsédé par cette petite coquine. Tu oses même engueuler ta mère, hein? Je ne l'ai pas fait. Je veux voir ce que cette petite Sirnette a de si spécial. Tu es tellement ensorcelé que tu ne reconnais même plus ta mère, Hachem. Maman, on en reparlera plus tard. Ça ne le concerne pas. Oh, éloigne-toi. Dis-moi, es-tu la fille de Xiaoyu? Ma mère s'appelle Ruang Xiangju. Désolé, j'ai perdu la mémoire. Je ne me souviens pas de son petit nom. Maman, fais attention. Il a encore des blessures à la main. Ça correspond, hein. Tout correspond, hein, maman. Vous vous connaissez. Je ne pensais pas qu'après toutes ces années, Xiaoyu vivait une vie comme celle-ci. Si j'avais été là, je ne le laisserais absolument pas souffrir un peu. Tante, quelle est cette situation? Tu n'es pas venu pour me défendre. Ne dis pas n'importe quoi. Qingguan n'est absolument pas la personne que tu décris. Si tu continues à dire des bêtises, tu rentreras chez toi. Qingguan, tu as vraiment une telle chance. On dirait que cette méthode ne fonctionne pas. Mon frère Sanjiang est à moi. Ne pense pas que tu peux me le prendre. Tante, je disais ça en plaisantant. Ne sois pas fâchée. Regarde. Ma mère, Xiaoyu, est ma camarade de chambre à l'université. Elle m'a même sauvé quand je suis tombé à l'eau par accident. Nous sommes les meilleurs amis. Quand tu es né, je t'ai même porté. Oh, à ce moment-là, Yichen était aussi là. Je ne pensais pas que nous nous serions rencontrés si tôt. Mais ensuite, j'ai emmené Yichen à l'étranger. Et ça a duré 15 ans. Oh là là. Au début, Xiaoyu était encore en contact avec moi. Mais ensuite, elle a progressivement cessé de me contacter. Quand je suis rentré en Chine il y a 7 ou 8 ans, je l'ai cherché petit à petit. Mais je n'ai jamais pu retrouver ma tante. Vous n'avez pas besoin d'être triste. Vous ne vous retrouverez pas bientôt. Oui, maman, prends ton temps. Demain, nous achèterons de beaux cadeaux. Et nous irons joyeusement voir tante. Oui, soyons heureux. Demain, nous irons voir Xiaoyu. Jeune maître Qin. Tu trouves ça agréable d'être volé par une femme? Tu as appelé. Est-ce pour me taquiner intentionnellement? Bien sûr que non. Je veux collaborer avec le jeune maître Qin. Oh. Qu'est-ce que nous avons à collaborer? Tu veux la femme de Jeanne Yichen. Je veux Jeanne Yichen. Nos objectifs à tous les deux sont les mêmes. Je comprends. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Jeune maître Qin. Onjang, viens vite voir, maman. Infirmière, infirmière. Infirmière, où est ma mère? Mademoiselle Y. Votre mère a été sortie ce matin, quelqu'un l'a récupérée. Ce n'est pas vous qui avez demandé qu'on vienne la chercher. Je n'ai pas demandé qu'on vienne la chercher. Alors je ne suis pas au courant. Ne t'inquiète pas, Qingguan. Je vais immédiatement demander à quelqu'un de vérifier. Ne t'inquiète pas, Qingguan. Je vais tout de suite demander aux gens de la maison de repos.
de faire apparaître les enregistrements de surveillance. Ma mère, je n'ai pas de famille. Ta mère est ici avec moi. Tu es venu me voir seul. Ose dire à quelqu'un. Je ne peux pas garantir que tu pourras revoir ta mère. Je t'attendais depuis si longtemps. Tu es enfin arrivé. Je pensais que tu avais un homme. Tu n'as plus besoin de ta mère alors. Où est ma mère? Pourquoi tu t'inquiètes? Viens la prendre dans tes bras. Ah. Cela fait longtemps. Ne devrais-tu pas t'inquiéter un peu plus pour moi? Moins de blabla, je te demande où est ma mère. Ah. Regarde. Elle dort si paisiblement. Mais il suffit d'un mot de ma part. Qin Yao, que diable veux-tu faire? Tu ne sais toujours pas ce que je veux faire. Je veux juste torturer Zhang Yishen un peu. Tant que vous deux souffrez. Je suis content. Espèce de fou. Envoie-moi vite un message pour dire que tu vas le quitter. Que tu ne le reverras jamais. Envoie. Quoi? Je ne vais pas envoyer ça. Si tu ne l'envoies pas. Je te garantis. Que ta mère mourra sans te revoir une dernière fois. Impossible. Xiao Yishen. Terminons en. Où est Qin Yuan, maman? Il n'est pas avec toi. Ouais. La fille de Xiaoyu. C'est absolument impossible qu'elle soit si ingrate. Qui rompt par texto, sérieusement. Je sais. Et. Je la comprends. Li Feng m'a immédiatement localisé. Y Qingguan. Dernier emplacement du signal de téléphone. Et aussi. Regarde toutes les caméras autour de l'hôpital. Ah là là. Qingguan. Je dois absolument te retrouver. Même si on se sépare, ce sera devant moi. En regardant dans mes yeux. Dis-le-moi en personne. Et. Allez, mange un peu. Tu n'as pas mangé depuis plus de 10 heures. Viens, prends un peu. Vraiment, tu es désobéissant. Je sais que tu me méprises. Mais pour l'instant, tu es entre mes mains. Tu es sale. Laisse-moi t'aider à te nettoyer. Dégage, espèce de pervers. Ce que tu devrais faire maintenant, c'est aller te faire examiner à l'hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que tu as dit? Lâche-moi. Pourquoi tu cherches à me mettre en colère? Tu ne peux pas juste être sage et obéir. Burk. Rêve. Salope. Qu'est-ce qu'il a de bien, Zhang Yishen? Qu'a-t-il de mieux? En quoi Zhang Yishen est-il meilleur que moi? En quoi suis-je inférieur à lui? Pourquoi l'aimez-vous tous autant? Tu n'es inférieur à lui en rien. C'est juste que je l'aime. Parce que je l'aime, je ne vous laisserai pas être ensemble. À l'angle de la rue, Monsieur Jeanne. La caméra a filmé cet homme avec une casquette. Et un masque. Sa silhouette ressemble énormément à celle de Qin Yu. Ce sont toutes les possessions de la famille Qin. Je les fouille une par une. Oui. Jignan. Tue-moi si tu veux. Mais je ne peux pas le supporter. Tu n'as pas encore joué à mon jeu. Tu n'as pas peur que Zhang Yishen ne te poursuive. Ah. Quand Zhang Yishen viendra. Tu devineras à quoi tu ressembles maintenant. Ah, une femme que j'ai déjà utilisée. Il voudra encore de moi.
Au secours, au secours. Ah. Tu ne t'attendais pas à moi, hein. Han King King, ah, vous tous. Yi Qin Feng. Tu es foutu. Ah. Je pensais que le jeune maître Qin était vraiment impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce que une petite fille comme Y Qianhuan te blesse. Mon vieux. Je ne savais pas qu'il avait caché des morceaux de verre. Avec un corps aussi magnifique, tu n'as pas encore réussi. N'est-ce pas que si je ne venais pas, notre plan a échoué. Votre plan. Tu penses que Qin Yao a réussi pourquoi? À emmener ta mère malade avec elle. Comment savoir clairement? Où tu es avec Zhang Yishen? Tante Jingjing. Pourquoi fais-tu ça? C'est si difficile à comprendre. Il t'a détruit. Alors Zhang Jie est naturellement à moi. Ah. Même sans moi. Qiao Yishen ne t'aimerait pas, ah. Que je puisse l'obtenir, c'est une autre histoire. Mais toi, tu ne peux pas. Es-tu encore capable? Si tu ne peux pas, je ferai appel à d'autres. J'aimerais aussi voir Y Qingguan. Peut-elle supporter 18 hommes? Bien sûr que oui. Ma femme, c'est moi qui m'en occupe. Pas besoin d'embêter mademoiselle Tan. Si c'est vraiment nécessaire. Est-ce que je te hais? Oui, je te hais. Plus tu me hais, plus je suis excité. Ah. Ah, qu'est-ce que tu fais? Le jeune maître Qin, commencez votre spectacle. Tu ne trouves pas que laisser ton adversaire te voir, comme la femme qui viole son territoire, c'est quelque chose de très excitant. Ah. Mademoiselle, quelle bonne idée. Je ne pensais pas que tu étais aussi perverse que moi. Ah. Grande sœur. Toi, une jeune fille de bonne famille. Pourquoi te mêler à quelqu'un comme Qin Yao? Complicité. Tu ne devrais pas être comme ça. Pour mon frère. Peu importe ce que je deviens. Mais toi. Si Zhang Gégé apprend que tu es violé par un autre homme, il va réagir comment? Il t'aimera encore. Ah. 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 Tan King King. Je ne pensais vraiment pas que tu étais ce genre de personne. Frère Zhang, écoute-moi expliquer. Ah. Zhang Yishen, tu es en retard. Qingguan. Maintenant, je sens déjà mon odeur sur toi. Elle sent si bon. J'aimerais tellement mourir avec elle au lit. Ah, Qingguan. Je te ramène chez toi. Je ne m'y attendais pas. Le grand héritier Jeanne est en fait un amant. Tu veux aussi les femmes que j'ai rencontrées. Je m'en fiche. Parce que je l'aime. Ça ne devrait pas être comme ça. Tu devrais le mépriser. Le abandonner, ce n'est pas comme ça que tu devrais faire. Qin Yong, je t'ai dit. Tu n'as pas le droit de toucher à Y Qingguan à nouveau. Les 3 générations de la famille Qin, tout ça va aujourd'hui tomber entre tes mains. Ah. Zhang Yishen, pourquoi est-ce que tu te bats toujours avec moi? Quand on était petit, tu avais toujours de meilleures notes que moi. En grandissant, tu fais du commerce et tu me fais concurrence. C'est moi qui ai trouvé la marguerite sauvage en premier. Et pourtant elle est à toi. Même une fille comme Tante Jingjing t'aime bien. Pourquoi?
Pourquoi donc? Ah. Je n'ai jamais voulu me battre avec toi. C'est toi qui es trop avide, moi aussi je le suis. Je n'ai rien du tout. Tout cela t'a été donné. Je ne suis pas d'accord. Ah. Ah, je vais te mettre sur le chemin maintenant. Laisse-moi faire. Y. Kingwa. Tu as des sentiments pour moi. Et moi, il est impossible que j'éprouve de l'amour pour toi. Encore moins de la haine. Je te trouve juste très dégoûtant. Qu'est-ce qui excite Zhang Yishen? Qu'est-ce que Zhang Yishen? La douleur te rendra heureux. En fin de compte, c'est juste une excuse pour dire que tu ne peux pas le battre. Jin Yao, avoue-le. Tu n'es tout simplement pas à la hauteur de Zhang Yishen. Tu dis n'importe quoi. Ah, tu es complexé. Lâche. Tu ne vaux même pas un de ses doigts. Tu n'es rien comparé à lui. Il est la pleine lune dans le ciel. Et toi? Tu es un insecte puant dans le caniveau. Tu ne peux pas te comparer à lui. C'est pas la peine d'essayer. Ne dis plus rien. Putain, ne dis plus rien. Du début à la fin. Tu n'oses même pas l'affronter directement. Tu ne peux que compter sur le fait de me tourmenter pour le rendre malheureux. Tais-toi, Qin Yao est vraiment une trouillarde. Ah. Ah. Zhang Yushen. Je suis tellement contente. Vraiment. Je suis tellement contente. Vraiment. Rentrons à la maison. Zhang Yishen. Pourquoi, grand frère Zhang? Pourquoi a-t-il des terreurs nocturnes? Même s'il a vraiment été violé. Tu le veux quand même. Et moi alors? Moi, l'héritière digne de la famille Tan. Docteur revenu au pays. Que ai-je donc de moins que lui? Ye-kun. En quoi es-tu meilleur que moi? Tu m'as vraiment mis dans une position difficile. Il est meilleur que toi sur tous les points. Ce qui est le plus important, c'est que je l'aime. Peu importe si je suis avec lui ou pas. Même s'il est inférieur à toi en tout. Je l'aime tout autant. Pour toi, je n'hésiterai pas à me mettre à genoux. Aller te battre avec cette femme, Yuan. Pourquoi choisis-tu encore lui? Pourquoi? Zhang Yushen, je t'aime. Je t'aime. Ne dis pas que tu m'aimes, ça me dégoûte. Incitation à l'enlèvement. Meurtre prémédité. Tan King. Tes beaux jours sont terminés, emmenez-la. Zhang Yingji. Je t'aime tellement. Tu t'occupes du reste pour Qingguan. Ça a encore chuté à la limite. C'est déjà la 3e suspension de séance aujourd'hui. Pourquoi le directeur Qin ne répond-il toujours pas? 3 générations de la famille Qin avaient un bon capital génétique. Pour une coopération mutuellement bénéfique avec la famille Zhang. Mais à cause de ta cupidité, tout est parti en fumée. Le directeur Qin est fini. C'est fini, Huasheng Shang a encore annoncé. Qu'ils arrêtent de collaborer avec nous. Même un client fidèle depuis 20 ans. Appelle immédiatement la banque. Pour retirer tous les fonds rapidement. Qin Jiu, à l'instant. La banque suisse. A gelé tous nos comptes. Ils disent avoir reçu des ordres d'enquête de plusieurs pays. Nous n'avons plus d'argent.
Sortez tous d'ici. Oui, oui. J'ai oublié. Tout oublié. Je n'ai rien. Ah! Qui es-tu? À quoi sert vraiment de s'approcher? Je me souviens de tout. Alors, c'est ça que tu voulais dire. Tu ne m'as pas cru. C'est ça que tu veux dire. Excusez-moi, vous êtes réveillé. Avez-vous encore mal quelque part? Assez soif ou faim? Je vais aller chercher un médecin pour vous. SHH. Peux-tu être un peu plus silencieux? Jeanne Yishen. Je me souviens de tout. Tu veux dire que tu te souviens des choses avant l'accident? Oui. J'ai tort, Juan. J'étais un idiot avant. Un vrai imbécile. Je te fais maintenant confiance. Plus que je ne me fais confiance à moi-même. Je te le promets. À partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus jamais être blessé. Je protégerai toujours ta vie. Avec ma propre vie. Jusqu'à ce que cela s'arrête. Je te fais confiance. Ah. Jeanne Yishen. Où est ma mère? Où est ma mère? Maman, Kinuan. Viens vite voir ta mère. Maman. Tu m'as fait peur. Heureusement, tu vas bien. J'ai fait venir notre équipe de médecins privés. Du sanatorium de la famille Jagne. Pour s'occuper de tante. Ne t'inquiète pas. Mademoiselle YE, ne vous inquiétez pas. Le président Jagne a spécialement invité notre équipe d'experts. 24 heures d'affilée. Sans interruption. Sur la surveillance des signes vitaux de Madame Ruan. Pour garantir la sécurité absolue. Merci à vous. Il n'est jamais nécessaire de me remercier. Qingguan. Que fais-tu? Deng Deng. C'est tout toi qui l'as fait. MMM. Je veux t'offrir un cadeau. Les gens qui sortent ensemble vont au dîner aux chandelles. Et s'offrent des cadeaux. Aujourd'hui, on va apprendre d'eux. Ah. Tu es vraiment gentil. J'aime beaucoup. MMM. Regarde d'abord le cadeau. Bien. Une ceinture. J'aime ça. Si ça te plaît, c'est bien. Pourquoi ne m'essaies-tu pas? Jeanne Yishen, toi. Tu aimes ça. Regarde-moi. Oncle.
Ce soir, tu m'as préparé une surprise. Je t'ai aussi préparé une surprise. À partir de maintenant. Chacun de tes souhaits. Je le ferai briller comme un feu d'artifice. Éclatant de mille feux. Je ne sais pas. Même si le chemin a été difficile pour Y Quingouan. Veux-tu m'épouser? Qui demande en mariage au lit, franchement? Je m'en fiche. Y Juan. Je t'aime. Jeanne Yichen. Je t'aime aussi. Et nous voici dans la rue du feu. Le feu dans le noir, j'ai toujours été.